qui est d'abord implanté sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi qui a ses sièges. Voilà, maintenant, nous invitons les présidents nationaux de Nouvelle-Élan Colin Gouma ainsi que les secrétaires général Blanchard Mungomba sous les acclamations de l'assistance qui ont fait se lever pour les accueillir. Sous vos acclamations, sous vos applaudissements, sous vos ovations frénétiques, si nous pouvons accueillir Mungomba. Et vous aussi qui nous suivez en direct sur la RTVS 1. Aujourd'hui, la parole au secrétaire général des Nouvelle-Élan, Maître Blanchard Mungomba, pour... Son objectif. 3. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayoulou. Cela étant, le nouvel élan prend acte de Le nouvel élan prend à ce jour le commande de la Mouka. Ainsi, la plateforme sur le niveau d'atteinte des objectifs de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et la direction politique. Je vous remercie. Merci au jeu des questions et réponses. Comme à l'accoutumée, le secrétaire général Blanchard Mungomba est à la... Je suis secrétaire général. La première, c'est pour l'inviter à nous éclairer un peu la lanterne par rapport à ce que nous avons appris au travers des réseaux sociaux et des médias, notamment avec les propos de Maître Nico Mayengele, qui nous a fait savoir dernièrement que la nouvelle convention de la Mouka telle que modifiée à ce jour établit le fait d'avoir été candidat président comme l'un des critères pour figurer comme membre du présidium de la Mouka. Ça, c'est la première question. Est-ce que le secrétaire général nous confirme ce critère? La deuxième question, c'est de savoir est-ce que le secrétaire général confirme aussi la logique selon laquelle Nouvelle-Élan ne peut plus faire partie, bon ça c'est une logique que nous avons appris du côté du camp de Martin Fayoulou, où on nous a appris que ce passé Adolphe Moussou n'a jamais été président national de Nouvelle-Élan. C'est pourquoi son départ de la Mouka ne pouvait pas être suivi par le remplacement par son parti, notamment par le président national, parce qu'il y a eu un vide. Qu'est-ce que le secrétaire général a dit par rapport à cela? La troisième et la dernière question. La troisième et la dernière question, c'est selon la CENI, la Mouka n'est pas une plateforme reconnue par l'État. Alors, nous voulons savoir comment est-ce que la Mouka arrive à établir ces données par rapport notamment à l'observation électorale et différentes remarques qui sont faites. Merci beaucoup. Ou soit na bandela yango na ndenge mususu. Ceux qui arbitre abeti na coup de sifflet final T, coup de sifflet pour match bandaté. Et que équipe adverse a 10 joueurs a frappé ballon à poteau. Est-ce que arbitre a kondima biwana?
Donc, lelo, topé convention, on les alliés au Kamba, Lingomba, la Mouka, les alliés fraude, les alliés bateau, Batambo, la Kana, Molimo, il y a usurpation individuelle. Les leaders avaient décidé de laisser leur parti politique. Nous allons même vous polytoper quelques copies ici pour voir que les leaders, nos documents de Genève, comme étant responsables d'un quelconque parti. Ça, c'est le premier élément. La condition pour faire partie du présidium. Est-ce que Mathieu Kalele... Ah oui. Oui. Mais ce n'est pas ça le débat. Donc, en répondant de cette manière-là, avaient simplement manqué d'arguments. Ils ont manqué d'arguments parce que dans leur tête, je peux vous répondre, ce qui est prévu dans la convention, c'est que pour faire partie du présidium, il y a deux possibilités. Soit, puisque la modification de la convention du 19 novembre 2021, politique, je cite, le nouvel élan est décidé comme membre cofondateur de la coalition Lamouka. Ils ne peuvent pas agir en eux-mêmes. Les partis politiques agissent par personnes interposées. Ils agissent par de personnes habilitées selon les statuts des uns et des autres. Chez nous, vous devez commencer par être président d'un parti politique modifié. On levait l'option dans la convention qui relève du présidium. Or, le présidium, à ces jours, selon la convention du 19 novembre 2021, n'est pas dit dans la convention. Donc, il faut demander à ces amis-là d'aller relire. Le juriste n'est pas un moraliste. Le juriste n'est pas un sociologue. Le juriste, c'est contact. Aujourd'hui, la convention qui est en vigueur ne prévoit pas ces genres de mécanismes, ces genres de conditions telles que présentées par l'ami que vous venez de citer. Cela n'est pas indiqué simplement parce que la Mouka n'est pas un regroupement politique, une plateforme électorale. Je crois que libre à eux, mais moi je reconnais que la Constitution, nous vous avions ici présenté la lettre du 20. La réponse de M. Martin Fayoulou, adressée, partagée même à la fin. Il est curieux. Et malheureusement, il ne prend pas le courage ou de la mauvaise foi et de la manipulation de l'opinion. Parce que la lettre est montrée dans cette lettre, l'initiateur du nouvel élan a fait la démonstration de la casse. Ce que nous l'avions dit, c'est qu'il a voulu de cette, j'allais parler de scission, mais je dirais mieux, de cette situation bien très longtemps. Parce que à l'époque, lorsque la date m'échappe un peu, je crois que c'était le 19, il est... Donc aujourd'hui, je peux vous répondre en disant que ça sera une fois pour toutes. Nous devons par moment, nous, intellectuels, entre guillemets. On a vu Blanchard Mongomba à la maison civile, entre guillemets. On a vu Blanchard Mongomba avec les gardes du corps qu'on lui aurait déjà confié par ceux qui gouvernent, tout ça. On a résistance. Voilà pourquoi on a dit les tourner ici. Blanchard Mongomba. Après la désignation de M. Mathieu Kabila comme coordonnateur de Lamouka, que comptez-vous faire exactement pour être rétabli dans vos droits? Et la dernière question, M. Blanchard Mongomba, n'est-il pas possible d'oublier Lamouka et de créer une autre plateforme de résistance, étant donné que c'est l'homme qui fait la fonction et non la fonction qui fait l'homme? Ça sera tout, merci. On est d'accord avec Alex Mozito. À la lumière où vont les choses, est-ce que Lamouka pourrait faire face à l'Union sacrée par rapport à cette crise qui est en train au sein de votre plateforme politique? Paraît bien profonde. Est-ce qu'aujourd'hui, bien profonde, est-ce qu'aujourd'hui Nouvel Élan est disposé à accepter les bons offices d'une personne externe de cette plateforme afin de réconcilier Nouvel Élan et décider au sein de Lamouka? Et la convention de Lamouka elle-même qui ouvre l'adhésion, la voie à l'adhésion d'autres membres, d'autres personnalités. Au regard de cette crise de leadership
qui gangrènent cette plateforme. Qu'est-ce qui fait attirer aujourd'hui les gens au sein de l'avocat? Merci. Chercher, je ne sais pas moi, le sexe des anges. Il faut comprendre que à ces jours, Nouvel Élan est resté à sa place. Nouvel Élan continue à garder, à maintenir la flamme de l'Amouka en respectant les dispositions de notre convention. La preuve, elle est là. C'est aujourd'hui le 11 qui devait avoir lieu. La remise et reprise entre SID et Nouvel Élan. La deuxième question. Afin de garantir la bonne évolution des objectifs poursuivis par les pionniers de la Mouka que nous connaissons tous, est-ce que Nouvel Élan de musique accepterait volontiers de faire abstraction des querelles qui font ravage au sein de votre plateforme en vue de repartir sur de bonnes bases? Usurpateur, détourneur, Martin Fayoulou, plateforme à l'époque dynamique de l'opposition, militante et militant, les nouvelles élan j'ai entendu ici. Monsieur le secrétaire général, vous avez plus de 5 ans étant politique. Monsieur Mouzito le savent bien. Et Martin Fayoulou, il semblerait, c'est sa façon de procéder. Et qu'est-ce qui vous avait poussé de faire alliance avec lui? Pour enchaîner l'idée de ma question, pensez-vous avec cette façon d'aller à l'ordre dispersé aux élections de 2023? N'est-ce pas que Félix vous a déjà battu? Merci. Maître Blanchard Mungomba, j'ai une petite question, mais avant de la poser, permettez-moi de faire les constats. Lors de la passation du flambeau entre Martin Fayoulou et Mathieu Kalele, nous avons constaté la présence des autres présidents des partis politiques qui ont lutté avec vous ensemble. Mais ici, au siège de Nouvel Élan, je constate qu'il y a seulement les communicateurs et les secrétaires exécutifs nationaux de Nouvel Élan. Et alors, ma question est celle-ci. Combien de partis politiques qui ont résisté avec vous sont à vos côtés? Merci beaucoup. De faire un acte, d'écrire un acte pour nous chasser de la Mouka. Les gens et Adolphe Mouzito sont proches de l'Union Sacrée. Mais ça vient de décider et de Martin Fayoulou. Lorsque ces acolytes passent dans les médias pour insulter Adolphe Mouzito, insulter le Nouvel Élan, insulter l'idée avec eux, et Adolphe Mouzito aujourd'hui bénéficie. Nous devons mettre en avant toujours l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, de manière à nous permettre d'aller de l'avant. Ce qui fait que lorsque pour le compte de legendnews.net. Monsieur le secrétaire général, vous venez de dire que dans votre déclaration, vous interdisez à M. Martin Fayoulou d'agir au nom de la plateforme La Mouka. Mais qu'est-ce que vous comptez faire si aujourd'hui vous apprenez que Martin Fayoulou continue toujours à faire ses activités au nom de la plateforme La Mouka? Et ma deuxième question également, je voudrais savoir, c'est un tout cas important, je voudrais savoir, aujourd'hui vous êtes divisé, Martin Fayoulou est dans son camp, vous également vous êtes dans votre camp. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour garder votre plateforme, surtout en termes de droit? Parce que Martin Fayoulou peut également faire un pas en avance pour légaliser les choses et s'accaparer également de la plateforme La Mouka. Vous, qu'est-ce que vous allez faire justement pour que la plateforme vous appartienne en jamais, surtout en matière légale? Merci. Du journal La Prospérité. Adolphe Mouzito, autorité de référence du Nouvel Élan, a longtemps été auxiliaire de Martin Fayoulou dans son combat en faveur de la vérité des urnes. Pour envisager l'éventualité de mener à bon port ce combat, ils ont pris l'audace de faire la tournée presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Moi personnellement, je les ai vus à Goma, au stade Afia, en train de danser pour la même cause. Aujourd'hui, ces deux géants se sont décidés de s'auto-exclure selon les points de vue de l'un par rapport à l'autre. Sur le plan logique, cela voudrait dire qu'ils ont en même temps abandonné ce combat de la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous répondez? Merci. Voilà, je suis le confrère Herbie Joseph Tezo de IRC Info Télévision.
Monsieur le secrétaire général, nous constatons qu'aujourd'hui, il fait beau vivre du côté de l'Union sacrée de la nation. Parce qu'actuellement, dans peu de temps, il y aura sortie officielle de la charte qui régit justement l'Union sacrée de la nation. Alors, de votre côté, vous êtes de l'opposition, mais apparemment, il semblerait que ça ne marche pas comme il faut. Alors, quel serait votre discours? Qu'est-ce que vous garantissez à la population, cette population qui est en train de souffrir jusque-là? Parce que du côté de l'opposition, plutôt du côté de la majorité, ceux-là qui sont au pouvoir, je m'appelle l'Union sacrée de la nation, il fait beau vivre jusque-là, politiquement. C'est sa lutte, notre peuple va trancher et il va justement savoir comment se comporter face à cette situation. Déposé, et c'est moi qui étais allé notarier ces documents auprès du notaire présent pour essayer de préserver son combat pour sauver sa maison.